Allez, on est parti. Il est 18 heures. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur Être Soi, la première plateforme de développement personnel en ligne à La Réunion. Je suis Corinne Merlot, psychopraticienne et la fondatrice de Être Soi, cette plateforme qui est orientée épanouissement personnel, bien-être, santé et art de vivre. Ce soir, pour ce troisième live, nous accueillons Sarah Diviné. Sarah est coach, intuitive, médium, conférencière. Elle est suivie par une communauté de plus de 60 000 personnes, ce qui est quand même assez énorme. Elle propose de nombreuses formations en ligne sur l'intuition, sur les guides, trouver sa mission de vie. Elle voyage à travers le monde pour proposer ses stages, ses ateliers. C'est comme ça que je l'ai rencontrée il y a maintenant quelques années. Et elle accompagne également des entrepreneurs. Et depuis peu, elle est auteure. Voilà, publiée chez Hachette, Les 5 portes de l'intuition qu'elle m'a gentiment offert, que j'ai reçu la semaine dernière et que j'ai commencé à lire et évidemment j'adore. Donc, Les 5 portes de l'intuition. Voilà, donc elle va nous parler un peu de tout ça ce soir. Salut les filles, coucou tout le monde, bienvenue. Pour ceux qui viennent d'arriver, dites-nous si vous avez l'habitude de suivre votre intuition. Voilà. Et Sarah, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, alors après cette grande présentation, puisque voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire sur toi, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce que tu fais ou peut-être déjà commencer à nous parler toi de ton intuition, comment tu as commencé à te connecter à ton intuition? Alors, je suis une grande voyageuse hors cette grande période aussi qui nous permet de se reconnecter à soi, d'avoir un temps pour soi. Chacun la traverse d'une manière différente. Mais là, c'est vrai que je suis à Paris. Je reviens d'un stage au Kenya où j'ai accompagné un groupe, co-animé un groupe avec une amie, Malou Gallier, sur la communication animale. Donc, c'est l'intuition, on va dire, plus. Pour moi, en tout cas, chaque personne a une intuition. Après, c'est comment on dialogue avec elle, comment on se reconnecte à elle. Il y a des personnes qui sont en hypersensibilité ou hyperconnexion, et donc là, c'est comment ils maîtrisent. Et d'autres qui sont plus à découvrir, ok, comment j'apaise mon mental, comment je développe mes sens. Et donc moi, j'étais plus dans le côté hyper connecté, à pas comprendre ce qui m'arrivait, à pas comprendre les émotions que je vivais. Donc j'ai un peu arrêté tout ça, comme si je m'étais mis un peu des œillères ou des bouchons dans les oreilles. Et puis peu à peu, ça s'est révélé de nouveau, comme quoi c'était une capacité qu'on a tous et qui est chez moi facilement développée. Et ça me fait très plaisir depuis 2011 d'avoir lancé un blog sur la spiritualité, sur comment se connecter à son âme, comment être à l'écoute des messages de son intuition. Et depuis 5 ans, maintenant, j'accompagne des milliers de personnes en ligne. Il y a des ateliers en France, dans les dom-toms, en Europe et au Canada. Et en plus des voyages initiatiques avec des formations en ligne. Et c'est vrai que le lancement de mon livre depuis quelques mois, ça me fait vraiment plaisir de partager ces clés, de partager le fait que c'est possible de jouer avec son intuition, que c'est pas toujours sérieux. Et donc voilà, je suis ravie de pouvoir partager ça avec toi. Merci. Donc déjà, c'est bien que tu précises qu'on a tous une intuition, qu'on peut tous se connecter à notre intuition. Il y a des personnes qui sont un peu plus intuitives, un peu plus sensibles et qui sont peut-être plus connectées, qui l'entendent davantage, qui la suivent davantage. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Ça va demander peut-être aussi de la pratique, de la confiance aussi. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que pour toi l'intuition? Comment tu décris l'intuition? Alors pour moi, c'est comme si on était fait de 3 entités. Il y a une première, c'est l'âme, donc c'est cette énergie divine qui est à l'intérieur de nous, qui nous reconnecte à un grand tout, à une unité, et qui vient sur Terre, selon moi, pour faire l'expérience de qui elle est dans la matière. Et donc l'âme, c'est comme si elle avait une sorte de connaissance universelle de tout ce qui est possible,
Et donc, en se connectant à son âme, on accède à cette sagesse-là qui existe dans la nature, qui existe à l'intérieur de notre âme, des guides, des anges, un peu tutti quanti. Et ensuite, elle envoie ces messages-là au corps. Et elle les envoie à travers les 5 sens, donc visuel, kinesthésique au niveau des sensations, au niveau de l'auditif, du goût, de l'odorat. Et en fait, ces messages qui sont envoyés au corps et ensuite envoyés à l'esprit, pour moi, c'est l'intuition. C'est comme si l'intuition, c'est le messager de l'âme qui sait quel est le chemin qui est le plus juste pour vous, qu'est-ce qui est bon pour votre corps, comment prendre des décisions qui sont alignées, comment visualiser qu'est-ce qui fait sens pour vous, pour ensuite avoir ce petit coup de pouce de l'univers, à co-créer votre vie, à avancer dans votre vie. Et ensuite, il y a l'esprit pensant. Et l'esprit pensant, pour moi, c'est important de calmer son mental, d'être vraiment, d'avoir une clarté intérieure. Et donc ça demande beaucoup d'entraînement. Et également d'ouvrir son esprit. Dire, si on a une croyance, par exemple, comme tu en parlais, de dire, ouais, mais il y a certaines personnes qui sont intuitives, mais moi, je ne pourrais pas l'être. Tout de suite, on a une croyance où on n'a pas l'esprit assez ouvert pour dire, attends, on va reprendre du début, je vais déjà m'amuser, je vais m'entraîner à développer mon intuition et après le test, on verra. Et donc, c'est vraiment, voilà, comment développer ses sens, comment calmer son esprit et l'ouvrir. Et ça, c'est important aussi, je trouve. Moi, j'ai assisté à tes conférences, à tes ateliers, et puis voilà, on se connaît maintenant. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il y a vraiment cette joie. C'est-à-dire que c'est pas sérieux, on peut apprendre en jouant. Et ça, c'est top. Je trouve qu'on apprend encore mieux quand il y a en plus cet émotionnel, voilà, cette joie d'aller chercher, d'être curieux, de découvrir. Et c'est vrai que voilà, c'est important de mettre en place des petits jeux pour se connecter à son intuition. Oui, parce que ça permet de ne pas avoir ce côté, se mettre la pression. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Et donc de douter en permanence et de toujours vouloir vérifier si l'intuition est bonne. Sauf que globalement, en fait, quand l'esprit ne comprend pas quelque chose, il jette l'information. Et donc souvent, on met l'intuition un peu à la poubelle parce que c'était un petit murmure, des fois l'intuition, c'est une petite sensation. Et donc on dit, oh, c'est quoi ces bêtises? Allez, on passe à autre chose, quoi. Et donc, tu as parlé donc de l'âme, de l'esprit pensant, et la troisième, c'est du corps. Le corps. Le corps, c'est super important. Après, quand moi, je suis passée par là, c'est-à-dire, comme j'étais assez spirituelle, enfin, je le suis encore, mais je me dis, tiens, le corps, c'est un véhicule pour mon âme. Ce qui est vrai, mais c'est comme si ça enlève une partie super intelligente à mon corps qui me permet de revenir dans le présent, d'être vraiment dans cette écoute intérieure de ce que je vis. Et donc, plus j'apprends à être dans mon corps, plus j'apprends à être ancrée à l'intérieur de moi, à l'écouter, plus mon intuition, plus ce que je reçois, plus mes connexions, elles sont encore plus fortes, mais elles sont pas perchées. Enfin, ça reste quand même sur terre. Donc, c'est vraiment un chemin d'apprendre à écouter son corps, à être présent dans son corps, mais c'est assez génial quand on commence à comprendre l'intérêt de le faire et d'en prendre soin, bien sûr. Tu parles des différentes étapes pour se connecter à l'intuition, les 5 portes de l'intuition, le nom de ton livre. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ces 5 portes? Oui. Alors, la première, c'est se centrer. Donc, c'est accéder à cet espace de paix intérieure où vous pouvez vraiment ralentir votre rythme, diminuer vos pensées et arriver à un espace où c'est comme si c'était le silence à l'intérieur de vous. Et quand on arrive à se centrer, on arrive à prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées. On arrête de tourner en rond. On arrête de faire des choses qui sont complètement inutiles. Et on est plus calme à l'intérieur. Même nos relations sont enrichies, en fait, grâce à ça. Parce qu'on réagit moins, on est moins en attaque. Ensuite, la deuxième, c'est comment formuler une demande. Donc, pour savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, enfin, pour savoir comment arriver là où on a envie d'aller, c'est bien de savoir qu'est-ce que j'aurais envie de faire ou de vivre avant de mourir. Donc, dans le livre, j'appelle ça les caps de vie. C'est vraiment de se poser la question, tiens, mais si un jour je meurs, on va dire dans une dizaine d'années, une vingtaine d'années, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Et comme ça permet aux personnes de se reconnecter à ce qui est essentiel
à ce qui leur apporte de la joie et à ouvrir en fait le champ des possibles pour vraiment, ok, c'est quoi ma mission de vie, mais ça passe par des projets, ça passe par des rêves. Et ensuite, c'est plus facile de formuler une demande à son intuition, de dire, ok, j'ai envie d'aller là-bas, tu m'y emmènes, ou j'ai envie d'enrichir cette relation. Et comment je fais, quoi. Et donc, c'est ça qui est chouette, c'est qu'après, c'est comme si l'intuition devient une meilleure amie, une alliée, et on ne se sent plus jamais seul. Et on se dit, ok, bah, je te suis, quoi. Je m'amuse avec toi et je te suis. Le troisième, c'est sur comment recevoir les messages de son intuition. Donc, il y a 2 temps. Et le premier temps, c'est vraiment avec les 5 sens. Donc, ça va être, je pose une question à mon intuition. Et c'est un peu bizarre au début. J'appelle ça le langage de l'âme. C'est qu'elle va nous répondre par les 5 sens. Elle va nous répondre des fois par une image d'un lieu peut-être qu'on aime bien. On va dire, tiens, comment je peux être en paix aujourd'hui? Et là, on voit une image d'un lieu qu'on aime bien. Après, on peut même entendre un mot, par exemple, paisible, sérénité, ou forêt. Et après, on va ressentir une sensation. Donc, ça va être une chaleur dans la poitrine, les mains qui picotent, des petits frissons dans les jambes, des chatouillis en haut de la tête. Après, je sais pas, toi, toi, t'es plus kinesthésique, non? Moi, je suis très kinesthésique. Au niveau des sensations. Ouais, beaucoup plus. Et des fois, il y a des personnes, par exemple, qui sont kinesthésiques et qui se plaignent parce qu'ils disent, bah ouais, mais j'entends pas le message. Ah, mais moi, dans les méditations guidées, j'arrive pas à visualiser. Et donc, des fois, on a un canal qui est développé, les autres qui ne le sont pas. Et tout de suite, en bon français, on dit, non, mais là, j'y arrive pas. C'est ça. Ou alors, j'aimerais plus avoir la clairvoyance ou plus la clairaudience. C'est ça. Et il y a des personnes qui voient, mais ils comprennent pas. Des personnes, ils ont envie d'entendre. Donc, chacun a un canal privilégié. Et après, on développe les autres. Donc, on peut en avoir un, après un deuxième, après un troisième. Souvent, le goût et l'odeur, c'est ceux qui sont les moins développés. Ouais. Et souvent, visuel, kinesthésique, c'est souvent un des deux et auditif. Donc ça, je pense que déjà, c'est important que les personnes là, celles qui nous entendent, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos canaux de perception ou votre canal de perception le plus développé? Est-ce que vous êtes plus kinesthésique? Est-ce que vous êtes plus clairaudient, clairsentient, visuel? Est-ce que c'est depuis petit? Est-ce que ça se développe avec le temps? Moi, c'est vrai que souvent, les personnes... Ouais. Vas-y. Oui, effectivement, par rapport à ce que tu disais, je suis beaucoup plus kinesthésique, ça depuis petite. Mais je vois bien qu'avec la pratique, l'expérience, il y a d'autres canaux qui s'ouvrent. Mais ça demande de s'entraîner, comme pour tout. Ça demande vraiment de la pratique quasi quotidienne. On nous dit une demi-heure par jour pour vraiment affiner les sensations et puis se faire confiance. J'insiste vraiment là-dessus. Parce que moi, la première, j'avais vraiment tendance à me dire, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que j'ai ressenti vraiment ça? Est-ce que je suis pas en train de me raconter une histoire? Comment faire le tri entre justement la voix du mental et la voix de l'intuition, de l'âme? Donc ça, c'est les questions qu'on se pose tous à un moment donné. Qu'est-ce qu'on suit? Et c'est vrai que c'est important d'avoir quelques confirmations pendant un certain temps. Moi, j'avais besoin, en tout cas, je parle pour moi, j'avais besoin que les autres affirment mes ressentis, me les valident quelque part pour que je gagne confiance. Maintenant, ça fait 15 ans que je le pratique, donc j'ai beaucoup, beaucoup moins besoin de ce retour-là. Mais si vous vous lancez là-dedans, c'est bien d'expérimenter, de jouer avec, de trouver d'autres personnes avec qui aussi jouer, justement, et de gagner en confiance comme ça. Après, je trouve que en tout cas, dans nos enseignements chamaniques, là, ce que Phoenix nous dit, c'est que le message, il est un peu plus authentique. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme que j'utilise, lorsqu'il passe par le canal du clair ressenti. C'est-à-dire, le corps, il ment pas. Autant le mental peut mentir, il peut jouer avec nous, il peut créer des pensées, il peut créer des images. Autant le corps, quand on a une sensation physique de picotement, moi j'ai souvent des petits frissons qui va valider des choses. Là, l'intellect passe beaucoup moins.
Donc, c'est quelque chose qui est instantané et donc c'est plus facile, je trouve, quand on est kinesthésique, de faire confiance à ces ressentis-là. Ça permet vraiment de couper le mental. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est comme si, je le remarque, tu vois, dans mes coachings, c'est comme s'il y avait un chemin pour chacun. Par exemple, j'ai échangé avec une femme qui faisait partie de la communication animale au Kenya. Et elle disait, je vois d'abord l'animal. Il s'approche vers moi quand il a envie de communiquer avec moi. Là, je ressens une sensation dans mon cœur qui s'ouvre, une chaleur. Et ensuite, hop, elle le fait passer. Donc, je l'ai aidé à faire passer au niveau de l'audio. Et hop, elle l'entend. Et donc, il y a vraiment ce chemin-là. Et pour savoir si c'est juste ou pas, c'est le ressenti. Oui. Tu vois, elle vibre comme si le cœur s'ouvre avec le ressenti. Oui. Alors, j'ai retesté. Là, j'essaie de voir le chemin pour chacun. Pour moi, c'est sûr que c'est le ressenti qui fait que je sais si le message est juste ou pas. Comme ce dont on va parler après, les synchronicités. Et par exemple, pour mon neveu qui fait de la dictée, lui, à un moment, c'était qu'est-ce qui est juste pour toi? Comment tu sais que l'orthographe du mot, on a voulu tester en famille, est juste? Et il m'a dit, non, mais on me l'a dit. Et t'es là, ah ok. Donc là, c'est une validation auditive, tu vois. C'est assez. Mais souvent, je suis d'accord avec toi, il y a ce côté ressenti dans le corps qui est en tout cas, moi aussi, assez juste, quoi. Et je fais juste le rebond sur les synchronicités. Donc, dans un premier temps, vous avez vos 5 sens. Et après, il y a des événements, ça c'est ajouter un peu de magie dans votre vie, des événements qui vous arrivent, un message à la radio, une conversation à côté de vous, vous tombez sur un livre, une citation. Et en fait, ça fait comme un bzzz à l'intérieur de vous. Comme si votre corps réagit à cet événement en vous disant « Ok, ça c'est juste ». Moi, je le compare un peu comme mon téléphone quand je reçois un message et que je suis sur vibreur. Bzzz, tu vois, ça fait ce ressenti-là. Carrément. Alors, je vais juste lire du coup les petites réponses des personnes. J'ai remarqué cela aussi, un chemin pour chacun. Coco, est-ce que tu peux définir ce que tu appelles le canal kinesthésique? Pour moi, le canal kinesthésique, c'est vraiment ce qui est lié au corps. C'est-à-dire que tu as le canal visuel, donc c'est les images que tu peux percevoir. Canal auditif, c'est les sons que tu peux entendre. Le goût, l'odorat, ok. Et kinesthésique, c'est ce que tu ressens au niveau des sensations physiques. Donc moi, par exemple, quand je pose une question et que je vais avoir ce frisson-là, ça valide le frisson, pour moi, ça valide oui. C'est un peu comme, alors là, je vais prendre le pendule où on a un code. Le oui, pour moi, c'est dans un sens et le non, ça sera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Moi, le code, le frisson, c'est un oui, ce ne sera pas un non, par exemple. Mais ça peut être, par exemple, lorsque je me connecte à une personne et que j'ai besoin d'avoir une réponse, je vais avoir une légère douleur, mais vraiment très fugace quelque part. Donc moi, voilà, le corps, c'est ça. Si je me connecte à la personne et qu'elle a un problème physique, une douleur, je vais ressentir dans mon corps. Si la personne mange, je vais ressentir autre chose. Mais ça passe toujours par une sensation corporelle. Est-ce que vous ne pouvez plus mentir à Corinne. Elle le saura. ça arrive de plus en plus. C'est très étonnant quand même. C'est assez... Heureusement que ce n'est pas tout le temps, mais... Est-ce que tu as autre chose à dire peut-être pour toi sur le canal kinesthésique? Oui, c'est ça. Il peut y avoir des chatouillis au-dessus de la tête. Des fois, j'ai l'impression d'être comme dans une bouteille de badois, ça pétille. Des fois, c'est des mains qui picotent. Il y avait une personne dans un stage, ça l'a gratté ici. Pour elle, c'était ça. Ensuite, il y a les chatouillis dans les pieds, les frissons, la chaleur dans la poitrine. Des fois, on va juste avoir un sourire aussi. Et il y a des moments aussi, moi, j'ai une danse de la joie qui arrive. Quand je pose une question à l'univers ou quand je lance un programme. À un moment, j'avais lancé mon premier voyage initiatique à Maurice. Et donc, j'ai lancé la page de présentation. Et là, j'ai commencé à avoir une danse de la joie un peu bizarre. Enfin, pas bizarre, mais voilà, une danse où j'étais joyeuse, quoi. Et là, je me suis dit, OK, ce projet, il va se mettre en place, quoi. Donc, des fois, j'ai des danses de la joie avant que ça arrive,
comme si l'action que j'avais mis en place, maintenant c'est validé. quoi. Il n'y a plus Ouais. qu'à y aller. Ouais. C'est validé. Donc ça, c'est marrant. Ça m'est arrivé 3-4 fois la danse de la joie. Et donc, elle fait des roues quand elle est joyeuse, Sarah. Je suis très contente. Alors, est-ce que cela inclut que l'on peut percevoir images ou sensations quand l'on touche quelqu'un? Alors, les personnes qui sont kinesthésiques, elles ont besoin souvent que la personne soit à côté, qu'elle crée un lien avec la personne ou l'animal. Donc, par exemple, il y avait une personne aussi qui me disait, moi, j'ai besoin de me connecter au cœur de l'animal. Et donc, je dis, OK, imagine, tu poses une main sur ton cœur, tu imagines le cœur de l'animal, tu l'entends battre ou tu le ressens, et tu fais un lien entre ton cœur et son cœur. Et donc, ça permet à la personne qui est plus focalisée sur les sensations de pouvoir arriver à faire le lien. Ok. Il y a certaines personnes, par exemple, aussi en kinésio. Elles disent, moi, j'ai plein de messages, mais c'est uniquement, ou en massage, quand je touche la personne, là, j'ai plein d'infos. Donc là, c'est vraiment que la personne, elle est plus kinesthésique, elle est plus dans les sensations. Oui. Mais du coup, là, ça, par rapport à la question de Mathieu, il y a, du coup, là, pour moi, il y a les deux canaux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le canal kinesthésique où en touchant la personne, il va ressentir des choses au niveau sensation et il y a des images qui vont arriver. Donc là, c'est le deuxième canal visuel qui… c'est ça, c'est un chemin. J'avais lu un livre aussi sur Beethoven et c'était assez impressionnant parce qu'en fait, il entendait, après il visualisait l'orchestre, après il écoutait le son et il sentait si c'était harmonieux, après il remettait encore la vision. Donc après, c'est vraiment un jeu entre tous ces canaux-là. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de claire connaissance. C'est un nouveau mot un peu à la mode. Oui. Où les gens ils disent non mais je sais. Et en fait, c'est parce qu'ils ont 2 ou 3 canaux en même temps. Et donc, ça crée un concept. Tu vois, ils voient, ils entendent, ils ressentent, ils disent ok, je le sais. Oui. Et ça, c'est parce qu'il y a le global en fait qui est présent. Oui. On appelle ça la clairsentience. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, question, comment savoir si c'est pas le mental qui fait que nous interprétons cela comme de l'intuition? Alors, pour moi, c'est vraiment cette première partie, se centrer. Donc, au début, je conseille qu'on ait un petit exercice pour pouvoir calmer son mental, pour pouvoir juste ralentir son rythme, méditer un peu, faire comme les pratiques de respiration que tu as, Corinne. Et donc, juste, on ralentit, là, on pose la question et on laisse venir à nous, en fait, un des 5 sens. On laisse venir à nous une image, un son, une sensation, une odeur, un goût. Et là, on accueille ce qui se passe sans vouloir tout de suite décoder. Et souvent, si on est plus dans le canal auditif, on va recevoir des messages, mais ça va être assez lent, ça va être juste un mot, ça va être 2 mots, ou ça va être une sensation, une image. Et donc, tout ce qui vient après, c'est une intuition, même si vous n'arrivez pas à le décoder. Et c'est en vous entraînant à faire ce chemin-là, après moi je dis merci, et puis je joue avec les heures, les journées qui viennent pour savoir, ok, il n'y a pas des synchronicités auxquelles je vibre, mais c'est juste de faire ce chemin-là et de vous entraîner à le faire. Et comme ça, après, quand on a une intuition, on sait ressentir en fait sa présence. Souvent, c'est calme, c'est bienveillant. Et quand on doute, on se dit, tiens, est-ce que j'ai plusieurs canaux qui sont en même temps? Est-ce que j'ai vu une image et j'ai ressenti une chaleur dans mon corps? Et là, c'est dire, ok, s'il y a 2 canaux, c'est encore plus une intuition. Sinon, on a envie de faire jouer sa réflexion, en fait, pour suivre l'intuition. Et même si j'ai des doutes, moi, je teste. Il y a vraiment ce côté où je ne sais pas si c'est une intuition ou pas, je vais voir juste le prochain pas, si ça fait sens ou pas. Là, je fais pas mal d'interviews d'entrepreneurs pour savoir est-ce qu'ils ont suivi ou pas leur intuition et à quel moment ils l'ont suivi et à quel moment ils l'ont pas suivi et combien ça leur a coûté. Et hier, j'ai fait une interview avec François, quelqu'un que j'ai coaché pendant une journée, et il a acheté en fait une entreprise au Portugal et tout était bon sur le papier, mais en fait, il le sentit pas. Il avait une douleur dans le ventre, il avait mal à la gorge. Sa femme lui disait, je le sens pas, j'ai vraiment pas envie, je te déconseille. Mais tout était tellement beau sur le papier, il voulait absolument devenir entrepreneur. Et puis voilà, après on fait chacun des erreurs. Il a dit, ok, je me lance. Et en fait, c'était une arnaque derrière. Les chiffres étaient pas bons. Et il se dit, mais
à un moment, il se dit, mais pourquoi j'ai pas écouté alors que c'était vraiment dans mon corps et c'était fort, quoi. Donc, je pense que c'est aussi de s'offrir de la bienveillance et de se dire, même si à un moment, on n'a pas écouté son intuition, c'est OK, on est en train d'apprendre. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il l'écoute, mais à fond, quoi. Ses recrutements pour toute sa partie inspiration, ses stratégies. Donc, voilà, on apprend, quoi. Je pense que c'est arrivé à tout le monde, hein, mais centaines de fois, certainement, où on sait, mais intuitivement, rapidement, que là, c'est pas le bon chemin, que c'est pas la bonne décision, que c'est pas... Il y a un truc à pas faire, on le sent, c'est très rapide, ça peut être fugace, ou ça peut un peu perdurer en termes de sensations, et pourtant, il y a quelque chose qui nous dit, allez, vas-y, fais-le, ou va dans telle direction, et après, on regrette parce que c'était pas ce qu'il y avait à faire, et on s'en veut, comme tu dis, et c'est là, voilà, la bienveillance, le non-jugement, c'est l'expérience, on apprend de cette expérience-là, donc... Alors, une autre question, oui, comment savoir que la décision que nous prenons est par rapport à notre intuition ou par rapport à une peur, par exemple? Pour moi, il y a quelque chose qui fait sens. En fait, c'est comme si c'était juste. Donc, même si j'ai la frousse d'y aller, c'est comme si mon corps me pousse à y aller. Moi, il y a eu plein de moments où j'ai vraiment eu peur de suivre mon intuition. Quand la première fois que je suis venue à La Réunion, chez une amie pendant 3 semaines, je suis revenue à Paris, j'habitais à Paris à ce moment-là, et tous les jours, je me disais, mais pourquoi je vis ici, quoi? Pourquoi je vis dans le béton? Tu vois, j'avais une nostalgie de La Réunion. Et tout le monde me disait, mais oui, mais c'est parce que tu étais en voyage, c'est différent. Mais en fait, je le sentais, et tous les jours, c'était, mais pourquoi je vis dans le béton? Et donc, je suis retournée à La Réunion 2 mois, j'ai encore adoré, je pleurais en partant, quoi. Tu vois, c'est un peu bizarre. Et en fait, je suis venue vivre 1 an à La Réunion et je me suis dit, mais pourquoi je vais vivre à La Réunion? Je connais une personne, c'est à 10 000 km de chez moi, j'ai des amis à Paris, et je le sentais, même si ça me faisait flipper, je savais que c'était le chemin, en fait. Il y a comme une sorte de... Ça fait sens, c'est juste, et même si c'est flippant, quoi. Après, c'est sûr que l'intuition... vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je dis l'intuition, il y a un côté un peu fou, c'est-à-dire qu'il faut sortir de sa zone de confort, il faut être toujours dans ce côté flexible. Sonia Choquette, qui a écrit beaucoup de livres sur l'intuition, les guides, qui est vraiment top, elle disait les gens qui suivent leur intuition, ils ont un smile et ils ont les hanches qui sont vachement souples. Tu sais, ils ont le bassin qui est souple, quoi. Genre, je vais dans une direction, je vais à droite, donc vraiment les mouvements du corps. Et elle disait les autres, ils ont souvent le côté un peu rire à l'envers, et elle les appelait ceux qui avaient un balai dans les fesses, tu vois, qui étaient tout comme ça. Et donc, eux, ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas... Donc, quand on est flexible, quand on accepte de sortir de sa zone de confort, quand on a vraiment cette écoute de son corps, en fait, on sent que c'est juste, même si c'est flippant. Après, effectivement, moi, j'ai pas mal de retours par rapport à ça, où il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se connecter à leur corps, à leurs sensations. Ah oui. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pareil, ça demande de l'entraînement, de plein de formes différentes. Mais je sais que si vous souhaitez, pour reprendre la question et pour compléter un petit peu ce que tu dis, pour moi, si j'ai une décision à prendre et que je sens qu'à l'intérieur, même si mentalement, il y a quelque chose qui me dit « vas-y, fais-le », mais qu'au niveau physique, je sens qu'il y a une fermeture, une boule, un nœud, une douleur, je sais que ça veut dire non. Et par contre, s'il y a vraiment une ouverture, voilà, quelque chose qui vibre et qui me procure de la joie, je ne me pose même pas de questions, quoi. Je sais que c'est oui. Même si le mental est là et même s'il peut y avoir des peurs, ça n'empêche. Mais voilà, si au niveau vraiment sensation, c'est de la joie, bon ben voilà, quoi. Mais bon, on rigolait là avec les participants au Kenya parce qu'il y avait une des participantes, Josiane, elle goûtait les desserts, tu vois, du buffet. Et donc, mon petit jeu avec elle, et puis après, c'est devenu le jeu du groupe, en fait, elle goûtait les desserts et elle nous disait si elle nous le recommandait ou pas. Et au début, c'était vraiment marrant parce que elle goûtait et elle disait ouais, c'est bon, ouais, vous pouvez y aller. Et je disais, mais c'est pas possible, t'as vu ta tête, t'as pas de joie, quoi. Et donc, à chaque fois, on regardait et on faisait la différence entre ce qu'elle nous disait et ce qu'elle ressentait dans le corps, quoi. Et donc, il y avait certains moments, c'était, oh, c'est génial, c'est trop bon. Ah, bah voilà, là, c'est pareil, quoi. Mais je pense que c'est surtout
on nous a pas appris depuis qu'on est petit à écouter notre corps. Enfin, on suit les règles, quoi. On a des règles dans comment on mange, on met pas les coudes, on triche pas en classe, on parle pas, on pose pas trop de questions. Après, il faut savoir parler devant d'autres personnes, de poser des questions, mais en même temps, on nous a dit de nous taire. Donc, il y a tellement de règles partout. Oui, et puis on est coupé aussi, c'est le conditionnement, on est coupé aussi de nos émotions. Ne pas pleurer, ne pas se mettre en colère, ne pas être triste. Donc forcément, c'est plus difficile. Une question, comment apprendre à interpréter les odeurs? Alors ça, c'est délicat. Et c'est surtout à chaque fois de voir le lien avec cette odeur-là. C'est qu'est-ce qu'elle a comme effet pour toi à l'intérieur. Moi, par exemple, j'avais eu 2 odeurs comme ça. Une des premières odeurs, c'était au Machu Picchu avec le goût. Je lisais Castaneda, je ne sais plus quel âge j'avais, 17-18 ans. Et je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à devenir pierre. Donc, à me connecter au Machu Picchu et à devenir comme une pierre. Bon, je m'amuse comme je peux. Je n'étais pas toute seule, mais je ne l'ai pas dit à mes amis à ce moment-là. Et j'ai vraiment ressenti le goût de la pierre dans ma bouche, l'odeur de la pierre. J'avais l'impression d'être devenue comme une pierre, quoi. Donc là, c'était plus le fun de se connecter à quelque chose et de ressentir l'effet qu'il avait sur moi. Et à un autre moment, c'est après le décès de ma grand-mère. Et là, je lui ai demandé un signe. Et en fait, j'ai une grande vague d'odeur de rose. Et elle avait plein de roses dans son jardin. Et voilà, ça m'a mis les larmes aux yeux. Et j'ai eu comme une sensation d'amour en fait dans ma poitrine. Et voilà, une sorte de reconnexion avec elle à ce moment-là. Ouais. Donc, peut-être, Nad, d'affiner la question, comment apprendre à interpréter les odeurs? Quelle est votre expérience, peut-être, vous, par rapport aux odeurs? Est-ce que c'est des odeurs qui vous apparaissent comme ça dans la journée? Est-ce que c'est en vous connectant à une personne que vous avez des odeurs? Peut-être amenez-nous un peu plus de détails, de précision dans votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu vois toutes les questions, Sarah? Parce que moi, là, c'est… Oui, je les vois un peu. Je les vois côté Facebook. D'accord, parce que là, je suis sur Facebook, mais je n'ai que 4 par 4 et je vois qu'il y a 53 commentaires. Donc, je ne sais pas si j'ai posé toutes les questions. Attends, je regarde. Ah, il y avait Dom qui posait, est-ce que vous appelez intuition? C'est la voyance finalement. Alors, la voyance, c'est un terme un petit peu, il est vachement étiqueté. Donc, quand on dit, par exemple, on est clairvoyant, ça veut dire qu'on voit des choses qui sont plus ou moins dans l'invisible. Après, il y a la voyance, où ça, c'est une autre forme, où en fait, c'est comme si l'âme, elle a accès au champ de connaissances, de tout ce qui peut se réaliser et de tout ce qui est non réalisé. Et donc, il y a des voyants qui peuvent visualiser les différents chemins que vous pouvez prendre. Pour moi, après, c'est tellement important d'avoir le libre arbitre que moi, j'ai eu des flashs de ce qui allait m'arriver si j'avais continué dans une relation, si j'avais continué sur ce chemin-là. Mais il y a toujours le libre arbitre. Donc moi, le côté qu'est-ce qui va m'arriver dans l'avenir, là, tu es responsable et c'est à toi d'avancer, etc. Après, je trouve qu'en astrologie, c'est la seule méthode où j'ai senti qu'il y avait un peu plus de temporalité dans les grands cycles de la vie. Et là, moi, ça me parlait un peu plus. Mais voilà, après, c'est… Ok. Tu as dû apprendre aussi pas mal de choses, non, Corinne? Sur quoi? Est-ce qu'on peut lire l'avenir? Est-ce que tu vois? Moi, je trouve c'est toujours un peu touchy, quoi. Ouais, non, on n'a pas dans les enseignements chamaniques, non, c'est pas quelque chose forcément qu'on va voir. Il y a le champ des possibles est présent, ça peut tellement, enfin, c'est en perpétuel changement, donc en fonction d'un choix, ça peut ouvrir sur beaucoup d'autres possibilités. Voilà. Après, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément l'intérêt. Autant aller regarder le passé, ses vies antérieures, comprendre des choses, débloquer des choses, ça a du sens pour notre vie actuelle. Autant aller se connecter au futur, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va pas du tout connecter, quoi. Donc, si tu arrives à lire les autres questions, je vais essayer de le faire depuis… Oui, il y avait Nad qui disait c'est des odeurs qui apparaissent dans la journée. Pour moi, c'est plus te demander, tiens, ok, tu as une odeur qui apparaît et tu dis, tiens, ça serait quoi son message
ou ça serait quoi qu'est-ce qu'elle me renvoie comme sensation à l'intérieur de moi. Si c'est facile pour toi d'avoir les odeurs, refais le lien soit avec une sensation, soit avec un mot que tu entends. Il y a une amie, Élodie Dracon, qui, elle canalise, elle fait des parfums en se connectant aux anges. Wow. Donc, elle se connecte à un ange, à un archange, et hop, elle sent quelle est l'odeur, et donc elle crée des parfums en fonction de ça. Donc là, c'est vraiment développé, quoi. Ah oui, carrément. Et elle vend ses parfums, c'est-à-dire que c'est vraiment son métier. En partie. Après, elle écrit aussi pas mal de livres. Là, on va sortir elle sort un oracle dans une collection sur les anges, et moi sur l'âme et sur la nature, là, en fin d'année. Ok, génial. Alors là, il y a quelqu'un d'autre. Depuis quelques années, j'ai souvent le même signe. Ce sont des cœurs dans les nuages, ok, les cailloux, etc. Donc là, tu peux ressentir aussi après, tiens, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Est-ce que tu as une chaleur dans la poitrine? Est-ce que tu as un sourire? Comme si, des fois, la vie, elle nous amène un peu de magie. Et si toi, ton truc, c'est de voir des cœurs, bah, tu peux sourire à chaque fois que tu vois un cœur. Il y a une amie, elle adore voir les cartes par terre. Et à chaque fois, c'est un signe en fonction de quelle carte elle rencontre, des cartes à jouer, quoi. Et elle en trouve plein. Et donc, elle les ramasse. Elle en a, je sais pas moi, une cinquantaine. Donc, c'est chacun a ses petits jeux. Il y en a, c'est des plumes. Bah, il y en a, c'est ce que j'allais dire. Ah, c'est vrai, toi, c'est quoi? Je ramasse toutes les plumes que je trouve. Ah ouais, Alors là, il y a Mathieu qui demande, est-ce que tu peux répéter le nom de la personne? Ah oui, je vous le mets, ouais. Ouais, super. Je le mets, le guide Dracon. Donc là, c'est la troisième, c'est le fait de recevoir. Donc, on a vu comment centrer, comment ensuite formuler une demande à l'univers, donc en visualisant ce qu'on a envie de faire avant de mourir. Et ensuite, le recevoir, c'est s'appuyer sur les 5 canaux de perception et également ensuite voir au niveau des 5 synchronicités que je vis à l'intérieur de moi au message que je reçois. La quatrième étape, c'est avancer. C'est ce dont on a parlé, c'est que même si on a peur, c'est comment on sort de sa zone de confort, comment on accepte d'aimer ses imperfections. Parce que souvent, quand on sort de cette zone de confort, on se met en risque. Donc, c'est-à-dire que c'est accepter que des fois des fois on a tort. Donc, c'est traverser ces épreuves-là. Et je trouve que c'est un jeu de co-création. C'est comme si à certains moments, c'est important pour moi d'avancer vers un chemin. Et de temps en temps, c'est comment je suis patiente par rapport au fait que j'aurais envie que ça se réalise carrément plus vite, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Et donc, comment je lâche prise? Il y a des fois, on a tellement envie de quelque chose, on le tient. Et en fait, la vie nous montre, non, tu l'auras pas, non, tu l'auras pas, non, tu l'auras pas. Et là, c'est comment dire, ok, je lâche prise. Et quel est le cadeau qui est derrière, quoi. Donc, ça demande beaucoup de bienveillance, beaucoup de courage, et puis de tester, quoi, de jouer, de dire, ok, ça me correspond plus, ça, c'est bon pour moi, ça, je me suis rendu compte, ça n'a pas marché, donc là, il y a vraiment ce côté expérience et retour sur expérience qui est important, avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, et de se dire qu'on est sur un chemin. L'objectif, c'est pas d'être parfait, c'est pas d'être joyeux en permanence, c'est juste comment je peux rester connecté à moi, et comment je peux avancer et profiter de la vie sur ce chemin-là, quoi. Okay. Donc, il y a beaucoup de personnes, elles ont de l'intuition, mais elles ne la suivent pas du tout, quoi. Elles disent, oui, mais je ne suis pas sûre si c'est vrai ou pas. Teste quand même un peu, quoi. Reste pas sur ton canapé. Non, mais c'est ça. C'est comme pour tout, hein, les peurs nous bloquent, nous empêchent d'avancer, nous limitent. Et c'est vrai que ça, alors je l'ai dit dans un autre live, mais on est puissant. On se limite, nous, mentalement, mais on peut vraiment créer notre réalité. Et si on se crée la réalité de « j'ai pas confiance, je n'y arriverai pas, mon intuition, moi, j'en ai pas et qu'on se compare à d'autres personnes, oui, il se passera rien, il sera compliqué. Hein. Mais vraiment de croire déjà en soi, ça c'est, je pense, vraiment, vraiment important. De croire en soi, de travailler, ça demande du travail, de la persévérance, de la patience, de la bienveillance, comme tu dis. Et il y a vraiment cette notion aussi de lâcher prise, d'accepter la réalité.
Et c'est vrai qu'on a tendance à s'accrocher, à cristalliser les choses. Et à un moment donné, il faut se jeter, il faut se… Voilà, c'est avec l'expérience qu'on va se faire confiance. Mais si déjà, on fait même pas un pas, ça va être très compliqué d'acquérir de l'expérience, de se faire confiance et de développer ses dons, tout simplement. Il y avait Marie qui posait la co-création. Pour moi, la co-création, c'est dire, OK, j'ai envie, je vais suivre mon intuition et réaliser ce projet-là. Et je vais voir si l'univers, il peut me soutenir dans ce projet-là et me permettre d'avoir des raccourcis dans ma vie. Et à certains moments, on voit qu'on essaye, comme tu dis, Corinne, d'enfoncer une porte et on n'y arrive pas. Et des fois, c'est juste parce que c'est pas le moment. Donc, c'est accepter avec patience de dire, OK, c'est peut-être pas maintenant, mais ça sera peut-être 1 an plus tard, 5 mois plus tard. Et donc, c'est d'avoir confiance que, OK, j'ai cette intuition et ce cap qui est important pour moi. Comment l'univers va m'aider à créer ce raccourci pour réaliser mon rêve ou un projet qui me tient à cœur. Donc, c'est ça que j'aime bien dans co-création, c'est que moi, je fais un côté et l'univers va aussi faire le sien. Et donc, c'est là où il y a la magie qui arrive, quoi. Complètement. Complètement. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que l'univers, pour moi, dans mon expérience à moi, l'univers répond à ce qu'on envoie comme message et à nos vibrations. Tout est énergie. Donc, si j'envoie des énergies de peur, de manque, on va attirer ça à soi. Donc, pour que ça soit vraiment, pour qu'on marche dans cette magie-là et que les choses se passent comme on veut, qu'on puisse réaliser nos désirs, nos rêves nos rêves, ça demande vraiment de le penser, de le visualiser, mais vraiment déjà de manière positive pour vibrer, pour être sur cette fréquence-là et attirer à soi le meilleur, et pas la peur et le manque. Sinon, c'est sûr que l'univers vous amènera à ça aussi. Il y avait Gabrielle aussi qui pose, est-ce que l'esprit veut écouter l'âme? Alors, ça dépend. Ça dépend comment est votre esprit. Si l'esprit est joueur, si l'esprit est ouvert, je pense qu'il comprend l'intérêt de suivre son âme. Mais au début, comme l'esprit se croit un peu tout puissant, comme il croit que c'est le plus fort, à certains moments, il va mettre de côté l'âme parce qu'il dit, attends, je sais même pas où elle m'emmène. Je la suis, mais je n'ai aucune idée quelle est la prochaine étape. Là, je vais faire un saut dans le vide, mais est-ce qu'il y a un parachute qui va me rattraper? Donc, c'est pas sûr que l'esprit ait toujours envie de suivre. Donc, souvent, on va dire, moi, il y avait une grosse période où je notais toutes mes intuitions. En fait, je montrais à l'esprit, regarde, c'est un peu flou à certains moments, je te l'accorde. Des fois, j'ai l'impression de sauter dans le vide. Je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, regarde, quand j'écoute mon intuition, quand j'écoute cette petite voix intérieure ou cette sensation, regarde l'impact que ça a dans ma vie. Regarde la joie que j'ai eue aujourd'hui à me balader dans un nouveau quartier, à imaginer, tiens, je ferais bien une petite sieste et 5 minutes après, je tombe devant un bar à sieste. Et donc, il y a plein de petits trucs un peu rigolos comme ça. Où à un moment, j'avais un atelier et puis je commençais à avoir une petite faim. Et je rentre dans la boutique où j'allais animer l'atelier. Et je dis, tiens, j'ai une petite faim, je mangerais bien un petit truc. Et là, il y a une personne juste derrière moi qui a plein de petits gâteaux et qui dit, je suis la boulangère d'à côté, il restait des restes. Je me suis dit, pourquoi pas vous proposer, quoi. Et je suis, trop bien. Donc, ça crée un peu de magie. Ouais. Donc, ça, c'est des petits exemples, mais il y a des fois des rêves, comme par exemple écrire un livre. J'avais toujours envie d'écrire un livre, mais je me suis dit, trouver un éditeur, moi, ça me dit rien. Je vois la galère que c'est. L'idée d'écrire un livre, c'est surtout de partager, mais c'est pas forcément une source de revenus incroyable, à part si on devient super connu. Et je me suis dit, ok, si j'ai envie d'écrire un livre, donc dans ma tête, j'en écrivais 8. Si l'univers a envie que j'écrive un livre, vous m'aidez à trouver un éditeur. Et donc, ça s'est fait, où j'ai rencontré une personne qui m'a dit, je suis en relation avec Hachette, mon livre a été choisi. Et donc, le livre sur l'intuition, il a été vraiment… en fait, j'étais sur commande. Et là, je me suis dit, oui, ça fait sens, là, c'est juste, j'y vais. Donc, il y a vraiment ce côté, on ne sait pas tout le temps comment ça se passe et vous allez continuer à douter, à vous demander si c'est juste ou pas. Mais il y a un peu de magie et de montrer à votre esprit que de temps en temps, ça marche. Pourquoi vous ne jouerez pas un peu plus avec pour vous dire, tiens,
est-ce que ça m'apporterait pas plus de magie et plus de projets vibrants ou d'avoir des relations qui sont plus authentiques? Voilà, juste de vous amuser, quoi. Tout à fait. Alors, il y a Mehdi, un conseil pour éviter que cette sensibilité alimente une certaine toute-puissance, s'il vous plaît. Donc, il y a certaines personnes juste qui ont une hyper-connexion. C'est-à-dire que c'est très facile de se connecter à l'émotion d'une personne. Elles rentrent dans une pièce, elles sentent l'atmosphère de la pièce. Elles peuvent tout de suite dire, tiens… Arrêt sur image, où es-tu Sarah? Image bloquée. Alors, c'est ce qu'elle nous disait au début. Elle a une connexion, de nouveau ça bloque. Ouais. Elle a une connexion là qui est pas top chez elle. Donc, on va voir comment ça va revenir. Elle va se reconnecter. On a perdu Sarah, oui. On a perdu Sarah. Tadam! Ça s'en va et ça revient. Excusez-moi. Où c'est que tu vas comme ça? Je vais pas y arriver en fait à dire cette phrase. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va zapper la phrase. Hein, on la reprendra après. Jamais 203. Il y en a qui disent c'est un signe, subterfuge universel. On ne doit pas entendre parler de toute puissance apparemment. C'est cela l'hyperconnexion. C'est ça, c'était ça. Mehdi, du coup, qui est désolée d'avoir posé cette question-là, de rien. Voilà, c'est ma connexion qui déconne de temps en temps. Ouais. Je vais réessayer. On va voir si ça arrête. Est-ce que sinon, au pire, est-ce que tu as une connexion avec un câble ou pas, toi? Ça y est, je suis dessus. Ah, parfait. Ok, super. Ouais, je suis dessus. Donc, on va plus te perdre. Ok, c'est magique. Donc, tu peux répondre à Mehdi. C'est ça. Donc, à certains moments, on est en hyper-connexion. Ou le Wi-Fi s'arrête, écoute, on ne sait pas, mais de temps en temps… Tu m'entends ou pas? Je t'entends, mais ça coupe. Bien. Attends, est-ce que ça coupe. Ah mince. Est-ce que j'arrête la caméra, tu veux, pour… Non, ça va. Là, ça va. Vas-y, non, c'est bon. Essaye de repartir. Ouais. J'ai l'impression de me répéter. Tu te répètes. C'est pas qu'une impression. Je me répète. Donc, pour certaines personnes, c'est facile de ressentir si une personne va mal, si elle la sent ou pas, quand elle arrive dans une pièce, quelle est l'atmosphère. Et donc, à certains moments, elle reçoit trop d'infos. Donc, on appelle ça les hypersensibles, les hyperconnectés. Et donc, pour eux, c'est l'inverse. C'est comment ils peuvent maîtriser leur sens, mais à se connecter à seulement ce qui vibre à leur essence. Et de ne pas se connecter à tout, en fait, de juste se connecter à ce qui vibre à ma couleur, à mon énergie. Donc, c'est ce côté un peu surpuissant, c'est-à-dire qu'à certains moments, on a accès à plein d'infos, et c'est là où on a cette relation où on dit « Wow, ok, j'ai accès à plein de connaissances ». Donc, il y a un côté magique et il y a un côté aussi à mieux gérer. Okay. Je pense que c'est plus pour Mehdi, ça. Oui. Et après, on a le côté un peu surpuissant quand on a plusieurs types d'ego. On a 3 égos. L'ego archaïque où on dit « moi, je suis plus fort ». On a l'ego qui est plus « moi, je sais et je rayonne ». Il y a beaucoup de gens « moi, je sais ». Oui, ok, tu sais, mais est-ce que tu le pratiques, quoi? Tu vois, c'est différent quand même. Et après, on a un ego. Donc là, c'est l'ego spirituel, le deuxième. Et le troisième, c'est spirituel. Et là, on a l'impression d'être Dieu. Donc, il y a certains moments, on a des intuitions. On a une intuition qu'il va se passer un accident. Et là, il y a l'accident qui arrive. Et donc, on va se dire, tiens, c'est moi qui l'ai créé. Et c'est là où c'est un peu faux. Parce que même si on est une partie divine et qu'on a une âme et qu'on est connecté au grand tout, c'est important de rester humble. Et qu'on peut avoir des intuitions qui arrivent, mais nous, on ne les provoque pas, quoi. Si je peux juste rajouter quelque chose pour Mehdi, de mon expérience étant kinesthésique et hypersensible, c'est vrai que
depuis toute petite, je ressens beaucoup les émotions des personnes et je fusionnais avec les émotions. C'est-à-dire que ce que l'autre ressentait, je le ressentais aussi. Donc, c'était assez déstabilisant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé avec l'ancrage. De m'ancrer davantage et de mettre vraiment comme une protection, comme me mettre un cocon, je ne sais pas comment, c'est le premier mot qui me vient, pour ne pas, pour choisir quand je veux me connecter et quand je ne veux pas me connecter, quand je veux ressentir des choses et quand je ne veux pas ressentir des choses. Et ça demande vraiment, voilà, pareil, un travail d'ancrage pour moi et de protection. Pour pas ressentir à tout va, parce que sinon c'est infernal. C'est infernal. Ouais, on a l'impression d'être une antenne après. Ah, oui. Et donc, juste la 5e étape, après on peut reprendre peut-être les questions de manière globale. Donc, la première, c'est se centrer. La 2e, formuler une demande. La 3e, c'est je reçois les informations, donc sur le moment ou après avec des synchronicités. La 4e, j'ose avancer dans ma vie, me confronter à la réalité. Et la 5e, c'est célébrer et faire le deuil. L'esprit, il veut toujours aller plus loin. En fait, il a un endroit, il dit « Ouais, mais t'as vu tout ce qu'il me reste à faire, et puis tout le chemin que j'ai à parcourir, et puis il y a l'autre montagne qui est là, etc. » Et c'est « Ok, stop, pause. Là, je vais célébrer ce qui s'est passé, je vais célébrer ma journée, je vais célébrer cette réussite dont je suis fière. » Et donc, c'est à chaque fois de faire une petite pause et de célébrer. Et ensuite, c'est faire le deuil. Il y a des attentes qu'on a eues dans la journée, qu'on a dans la vie, et ça, le fait de faire le deuil, moi, ça me permet de lâcher un peu prise. Et donc, dans les ateliers, le soir, on fait toujours le tour de dire, OK, qu'est-ce que j'ai apprécié, de quoi je célèbre, et aussi, je fais le deuil de quoi? Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir et que j'ai pas eu, en fait. Donc, ça nous permet d'être humble et de faire de temps en temps des pauses pour dire, yeah, super, je suis fière de ça, et puis bon, OK, j'ai pas pris soin de ce besoin aujourd'hui, c'est OK. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, sur les 5 étapes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, pour que Sarah puisse répondre. Est-ce que tu as autre chose à dire? Est-ce que tu veux préciser sur poser une question? Vas-y, répète, pardon. Je disais, est-ce que toi, tu as autre chose à dire? Et peut-être, est-ce que tu peux préciser comment poser une question? Pour la 2e étape. Ah oui, d'accord, ok. Je pensais que tu demandais comment poser une question, que les gens posent une question. Alors, vous rentrez. Vous tapez avec vos doigts. Alors, pour poser une question... C'est ça, taper avec vos doigts, mince. Poser une question, souvent, il y a plusieurs clés. La première, la plus simple, c'est qu'elle soit positive. L'inconscient ne comprend pas la négation. Donc, poser des questions qui soient positives. Comment j'arrête de tourner en rond dans ma vie? Bon, déjà, elle est générale, elle n'est pas très compréhensible, mais elle n'est pas positive. Le deuxième, c'est que ça soit concret. Comment trouver l'amour? Quel type d'amour tu recherches? Est-ce que tu recherches un amour universel, un amour de la nature, un amour d'une personne, un amour d'un animal? Enfin, c'est quoi qu'est-ce que tu recherches derrière cet amour? Ensuite, c'est qu'elle soit personnelle. Dans mes stages, j'ai beaucoup de mamans et souvent, elles disent oui, mais comment mon fils pourrait ou comment ma fille pourrait avancer dans la vie, trouver un job qui lui plaît. Et là, c'est important de revenir à soi et vraiment de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie? Ou ça va être, si vous faites du souci pour une autre personne, comment je peux le soutenir au mieux sur son chemin? Ou comment je peux enrichir ma relation avec cette personne-là? Mais c'est vraiment, faites que ça soit personnel. Et ensuite, que ça soit actuel. Si vous pensez à un événement qui s'est passé il y a 10 ans et vous dites, mais pourquoi il s'est passé ça? Comment j'aurais pu faire? C'est passé. Donc, c'est comment je peux être en paix avec ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment actuel, positif, personnel, qui soit concrète. Et le dernier, c'est qu'il soit, moi j'aime bien poser les questions, c'est soit comment, soit aide-moi. Des fois, on croit que si on sait le pourquoi il se passe ça, on va pouvoir avancer. Et c'est plus de dire, ok, comment
je peux écrire un livre et être publié? Comment je peux trouver un job qui me permette de vivre avec passion ma vie? Au lieu de pourquoi je suis toujours attirée par des personnes qui... donc là, on tourne en rond, quoi. Donc voilà sur les clés. Tu m'entends ou ça coupe quand Oui, même un peu? un petit peu, Ça mais va. c'est Ok. léger. Non, non, c'est très bien. Oui, oui. Ok, Ok. alors il y a Roselyne qui dit, moi, il m'arrive de regarder un film ou de lire un livre et de ressentir la souffrance d'un malade. Je ne sais pas signifie quelque chose ou si c'est je ne sais pas si cela signifie quelque chose ou si c'est mon hypersensibilité. Ah ah! Je rigole. Pour moi, je pense qu'on est tous humains. Donc, on est tous à vivre des émotions. Pour savoir si c'est vraiment dans l'hypersensibilité, c'est que souvent, on n'arrive pas à déterminer si c'est à nous ou si c'est à une autre personne. Donc, on a l'impression d'être toujours déconnecté de soi-même. On a toujours l'impression d'avoir trop d'informations, d'être trop sensible, d'être trop je sais pas quoi. Donc, c'est souvent quand ce mot revient, qu'on est trop quelque chose, que là, on peut se dire, tiens, est-ce que je réagis pas de manière exagérée, quoi. Après, pour moi, Roselyne, on est vivant, donc on a des émotions, on peut sentir la souffrance de l'autre, on peut ressentir la joie. Ça fait partie de notre capital, quoi. Ça fait partie de nos sens et évidemment, c'est très agréable, quoi. Et là aussi, j'ai quelque chose à rajouter pour Roselyne. Je pense que il faut faire attention aussi entre la souffrance qu'on peut vraiment ressentir d'une personne et la souffrance, mais là qu'on va projeter. C'est-à-dire, si on était à la place de la personne, nous, on souffrirait de cette manière-là. Et là, il y a aussi quelque chose, alors c'est subtil, hein, c'est assez fin là ce que je dis, mais c'est est-ce que cette souffrance, elle m'appartient et je projette sur l'autre, ou est-ce que c'est vraiment la souffrance de l'autre? Donc, je ne sais pas si je suis très claire, mais il y a quand même une nuance là à capter, de ne pas se projeter trop non plus en se disant, voilà, si j'étais à la place de l'autre, moi, je vivrais ça comme ça. Voilà. Je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions. Alors, il y a Christelle Petit-Colin a écrit un livre sur les hypersensibles. Je vous le conseille. Alors, moi, je ne connais pas. Ah, je ne le connais pas, je regarderai. Ouais. Moi, c'est beaucoup avec Kishori, là où je suis. C'est une Canadienne qui écrit beaucoup sur l'essence, la présence. Et donc là, elle enseigne beaucoup sur l'hyper... Elle appelle ça l'hyperconnexion. J'aime bien ce terme. Ouais. Parce que dans le terme hypersensible, il y a un côté « oh, la pauvre, la victime ». Tu vois, j'aime pas trop ce côté-là. Hyperconnexion, c'est ça en fait. On adore se connecter. On est comme des dingues à se connecter tout le temps. Sauf que des fois, on se connecte trop. Et donc après, on ne sait plus quoi faire avec. C'est exactement ça. Donc, il y a un côté magique dans ce don, mais il y a un côté... faut le travailler, quoi. Hein. Faut vraiment le travailler. Un chemin. Ok. Bon, j'espère que ça vous a plu. Que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Super, en tout cas. L'une de l'autre. Ouais, mais bientôt. Quand est-ce que je reviens? En octobre, non? On verra. Normalement, c'était juillet, juillet à septembre. Donc là, je pense que ça va pas se faire. Ouais, juillet, ça risque d'être un petit peu short. Mais septembre, octobre, peut-être que déjà, ça va plus se passer. La réunion. Oui, ça va le faire. Bon, en tout cas, super. Si vous avez des dernières petites questions, on les prend. Oui. Est-ce que toi, tu as autre chose d'essentiel à dire sur l'intuition, des petits conseils? Non, Est-ce que tu as des petits conseils? Après, dans le livre, il y a beaucoup de jeux. Moi, je passe beaucoup dans les jeux. Donc, il y a une trentaine de jeux pour s'amuser à développer son intuition ou au contraire à se centrer, à calmer son mental. Et moi, j'aime bien ce côté vraiment spiritualité pratique de je sais des choses, je sais qu'il est important de calmer son esprit, diminuer ses pensées. Et je fais quoi concrètement, en fait? Que ce soit chaque jour avec 5-10 minutes ou que ce soit une fois par semaine. Qu'est-ce que je fais pour le vivre, en fait? Et je pense que c'est plus on pratique, plus après on l'incarne. Oui.
Et le fait de savoir des choses, mais de pas les faire, ou même, moi, ça m'est arrivé à des moments, je sens que je suis plus stressée qu'auparavant. Et puis, je me dis, bah, tiens, je devrais écrire, je devrais méditer, il y a plein de moments où je me dis, je partage des clés que j'ai expérimentées il y a peut-être 6 mois, et en fait, je le fais plus maintenant. Ok, bah, je m'y remets, quoi. Donc, on est toujours à se dire, tiens, je sais, et puis, au bout d'un moment, en fait, là, je ne sais plus, là, aujourd'hui. Je ne pratique plus, donc non. L'autodiscipline, c'est tellement... Oui. Pour tout le monde pareil, hein, mais c'est vrai que... Alors, il y a ma fille, voit souvent des heures miroirs. Ça veut dire quoi? Alors, pour moi, il y a beaucoup de magie dans les heures miroirs. Chaque heure miroir a une signification particulière. C'est souvent soit tu es aligné avec l'univers, soit ça va être également certains anges qui te font coucou. Moi, j'aime beaucoup le chiffre 11-11, qui est le chiffre de l'unité. Et quand j'écris un mail, quand je suis sur un projet et poum, je vois l'horaire 11-11, souvent j'ai un petit frisson ou un petit sourire et je me dis ok, je suis sur la bonne voie, quoi. Il y a plein, voilà, il y a plein de... En fonction des heures qu'elle voit, c'est différent, en fait. Donc vraiment, écoutez toutes ces synchronicités, pour moi, c'est vraiment la magie de la vie, quoi. Et plus vous allez entrer dans cette magie-là, plus vous allez les voir ou entendre, plus ça va vous faire sourire, comme tu dis, Sarah, ça va vous procurer de la joie et vous voudrez encore plus expérimenter. Donc, vous allez encore plus jouer, vous allez vibrer, vous allez monter en énergie, vous allez en voir de plus en plus. Et voilà, c'est magique de vivre dans cet univers-là, quoi. Donc, je vous remontre le livre de Sarah. Alors, quand je le mets comme ça, j'ai l'impression que c'est à l'envers. Non, ça va. Non, ça va. Donc, les 5 portes de l'intuition. Voilà, elle va un peu plus en détail, évidemment, mais elle reprend les 5 clés qu'elle vous a données en vous expliquant vraiment comment on calme son mental, comment on se centre, comment on pose une question de manière positive, comment on écoute les messages, donc aussi à travers toutes ces synchronicités. Ça peut être, comme tu disais, une conversation où vous allez avoir une réponse, un film, une musique. Voilà, tout ça, c'est des réponses à vos questions. Donc, écoutez-les, calmez... coupez votre mental parce que voilà, on va se dire oui, bah, c'est une coïncidence. Là, comme par hasard, j'ai posé la question, j'ai ma réponse, mais bon, j'y crois pas parce que c'est trop simple. C'est trop simple. C'est trop simple. Voilà, trop facile. Donc non, faites confiance, faites-vous confiance. Faites confiance en vos guides, faites confiance en votre âme, faites confiance en la vie. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Ouais. Et puis, je suis assez surprise parce qu'il est assez bien fait où vous avez les exercices qui sont mis un peu en avant de cette manière-là. Il est très ludique et vous pouvez aussi, moi ce que j'aime bien, c'est le prendre là où vous avez envie de le prendre. Si vous avez juste envie de dire, tiens, comment je reçois les messages, hop, vous allez à la porte numéro 3. Donc, il peut se lire vraiment de manière un peu déstructurée. Et en première partie, je parle, moi, de ma relation avec l'intuition. Et j'essaie à chaque fois de mettre des exemples qui sont concrets, des expériences. Comme ça, vous comprenez le concept. Et après, vous pouvez le vivre avec un jeu ou un exercice derrière, quoi. Donc, voilà, c'est plus un jeu d'exercice sympathique qu'un livre où il faut se prendre un peu la tête pour tout le comprendre, quoi. Non, il faut jouer. Il faut jouer. En fait, il faut vraiment, pour moi, pour rentrer dans cette magie de la vie aussi, il faut arrêter de se prendre au sérieux et il faut se reconnecter à son âme d'enfant. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment, et je le vois, bien que bien sûr, il y a des fois, voilà, il faut porter des masques, il faut jouer des rôles en fonction d'eux. Mais j'ai vraiment ce sentiment qu'une fois qu'on devient adulte, qu'on rentre dans la vie active, il faut devenir sérieux. C'est-à-dire qu'un adulte, ça rigole pas trop, ça doit travailler, ça doit correspondre, gagner de l'argent. Et il faut arrêter de s'amuser un peu entre potes, mais voilà, quoi. Alors que non, la vie, c'est le jeu, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est l'expérience. Donc vraiment, reconnectez-vous à votre âme d'enfant, jouez, expérimentez, faites des erreurs, trébuchez, recommencez. Et voilà, c'est la vie, quoi. En résumé, c'est la vie. Alors, il y a plein de messages de remerciements. Génial. Donc, merci beaucoup pour tout.
En tout cas, si ça vous a plu, si ça vous a plu, partagez-le. S'il y a des personnes comme vous qui ont envie de s'amuser un peu plus avec l'intuition ou à qui ce sujet vraiment leur plaît, vous pouvez partager à vos amis. À vos amis. Hein. À vos amis. Donc, merci pour tout. Merci à vous deux pour ces indications et informations. Je devais aller me balader et la balade s'est annulée et je suis tombée par hasard sur cette séance. Le hasard n'existe pas, François. Merci pour toutes ces informations intéressantes. Je dois vous laisser bonne soirée. Bonne soirée. Merci infiniment. Merci, merci, merci. J'ai confiance que sur le coup, après, je me désiste de l'évidence. Oui, nous sommes des enfants trop sages, exactement. On est trop sages. Bon, ben voilà. Merci infiniment. Corinne. Merci à toi, Sarah. Ouais, ce fut un plaisir. Donc, voilà, une dernière fois, je vous montre son petit livre. Vous avez son site aussi, Happy Turtle. C'est happyturtle.com, toi. .word, c'est encore plus compliqué. .word. Je vais vous le mettre dans l'espace vas-y, dans l'espace de chat. Voilà. Vous avez et là, vous retrouverez toutes ces formations en ligne. Sarah vient donc régulièrement à La Réunion proposer ses ateliers. Donc, voilà, quand elle peut. Donc, dès que le confinement... On est un super atelier à 2. Oh oui, on le fera. La prochaine fois. On va vous proposer un atelier. Alors, je ne sais pas si on doit tout de suite lancer le thème de notre atelier. C'était sur le décuplé, c'était l'intuition, les perceptions extrasensorielles. Ouais. On avait prévu un long week-end, 3 jours intenses de jeux, de méditation, d'exercices un peu plus chamaniques. Exactement. Donc, patience. Ça se fera. C'était pas encore le bon moment. Oui. On vous proposera un super stage, pour vous connecter à votre intuition, pour développer vos perceptions extrasensorielles à travers les jeux, à travers le fun. Et pas mal de petits exercices aussi chamaniques, parce que je suis des enseignements chamaniques, donc je vais rajouter ma petite touche là-dedans. Bon, voilà. Merci tout le monde. Mille merci, Sarah, pour ce bon moment. J'espère que toutes ces informations vont vous aider, vont vous motiver à vous connecter à votre intuition. Et on refera certainement, comme d'hab, des vidéos, des interviews, peut-être des lives aussi. Donc, on vous tiendra informé sur mon Facebook, sur la page de Sarah, sur le blog Être Soi. On vous dit tout ça. En attendant, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse bien fort. Sarah, je te fais des gros bisous. Nous, on se recontacte bientôt. Avec grand plaisir. Merci à tous. Bye bye. Gros bisous.